Bonjour chers amis, bonjour chers parents, bonjour chez vous. Nous sommes contents de nous retrouver encore en culte familial. Chez vous, ensemble, pour communier et adorer le Seigneur. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ses bontés qui ne sont pas épuisées, elles se renouvellent pour nous chaque matin. Nous voilà encore assemblés pour lui rendre un culte en ce dimanche particulier, tout particulier. Nous voulons souhaiter la bonne fête aux mamans. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, nous avons la grâce d'avoir des femmes qui sont appelées par le Seigneur pour le servir dans différents domaines. Et nous allons dire deux mots justement sur cette journée spéciale de la fête des mamans. Avant d'aller plus loin, nous voulons l'adorer, louer le Seigneur. Ne soyez pas obligés de rester assis. Nous, parfois, pour des mesures de questions pratiques, nous sommes tenus d'être assis, mais nous pouvons aussi nous mouvoir librement dans sa présence. Ne soyez pas crispés, vous êtes chez vous. Que Dieu vous bénisse. Bon culte ensemble. Amen. Pasteur Laure, merci de nous conduire dans son sanctuaire, dans son lieu très saint. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce matin? Hey. Que tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Alors nous lisons, réalisons.
si bon, si bon. Yeah, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Alléluia. Si bon, eh. Si bon, yeah, tu es bon. Tu es bon. En tout temps, tu es bon. Tu es bon. En tout temps, tu es bon. Alors acclame Seigneur, acclame Seigneur. Tu es bon Seigneur. Et ton peuple t'acclame ce matin. Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia. Il mérite notre louange. Alléluia. Il mérite notre adoration. Alléluia. Amen. Je vais inviter quelqu'un à prier ce matin. Tu mérites la gloire. Des paroles, tu mérites la louange. des paroles tu mérites la d'amour ce matin. Qui est comme toi, notre Dieu, disons notre tout ça. Père. Disons que toi seul mérite la gloire. Sois élevé ce matin. Disons que Seigneur, toi sois seul célébré mérite ce la gloire. matin. Seigneur, sois honoré ce matin. Qui est comme toi, notre Dieu, éclatant de sainteté, digne, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire, Seigneur. Alléluia. Nous te comptons. Tu es puissant, tu es magnifique. Oh, nous te contemplons. Tu es ce matin. redoutable, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur. Tu mérites la louange et les honneurs. Seigneur, nous chantons tes louanges en élevant nos mains vers toi. Chantons ensemble. Tu mérites la louange et les honneurs, Seigneur. Et les honneurs. Seigneur, nous chantons tes louanges. Seigneur, nous chantons tes louanges. En élevant nos mains vers toi, Seigneur. En élevant personne n'est comme toi. Vers toi.
acclamation, notre reconnaissance. À toi seul la gloire, à toi seul la louange, à toi seul l'adoration. Toi seul est digne, toi seul est digne d'être adoré. Oui Seigneur, toi seul mérite notre reconnaissance, notre adoration. Reçois comme un parfum de bonne odeur, Seigneur, notre louange et notre adoration. Toi seul en est digne, toi seul est mérite. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Comment allez-vous? Très bien. Grâce Sa aux grâces. présence. Amen. Ah, Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Quel privilège de pouvoir le louer, l'adorer. Nous voulons ainsi, dans cette atmosphère, l'adorer avec notre offrande. Sœur Livia, merci de nous servir. Merci, merci. Apportons notre offrande dans notre... Là où vous êtes, vous avez l'opportunité de lui dire merci pour ses bienfaits. En temps de grâce, en temps de tumulte, nous disons toujours merci à notre Dieu. Quels que soient les temps et les circonstances, il est Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Demandez à la sœur Imelda de pouvoir bénir le Seigneur pour ces offrandes que nous apporterons. Chez vous aussi, que quelqu'un puisse élever sa voix. Prions. Nous te bénissons, Père. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la louange, tu mérites notre adoration et tu mérites aussi nos offrandes. Nous te les apportons avec un cœur reconnaissant. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. J'espère que vous Amen. êtes là. Je sais que dans l'adoration, nous sommes parfois emportés et le temps ne compte plus. Nous voulons rester là et dresser des tentes. Une pour moi, une pour moi, une pour moi. Une pour Élie, une pour Moïse, une pour toi. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous voulons prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Alors nous avons la particularité ce dimanche de fêter, de célébrer la fête des mères, la fête des mamans. Et nous voulons encore dire bonne fête aux mamans. En fait, ce jour est réservé pour dire merci au Seigneur pour les mamans. En fait, c'est une fête qui existe depuis bien longtemps et sous une autre forme. Avant cette forme-ci que nous utilisons, elle était plutôt sous une forme religieuse. Et je crois que c'était davantage pour vénérer la déesse, la mère de toutes les divinités. Et ensuite, elle prendra une autre forme. Et ce sont les Américains en 1908 qui vont instituer ce jour pour célébrer les mamans, donc la fête de la nativité, encourager les mères, les porteuses de vie. Et donc, depuis 1908, à la période du printemps, donc toujours au mois de mai, les États se sont mis d'accord de célébrer la femme mère au travers de ce jour mis à part. Et donc, pour certains, c'est le 10 mai, pour d'autres, à la date qu'ils ont convenue. Pour nous, dans notre zone, avec la France et quelques autres pays, nous le fêtons le dernier dimanche de mai. Et quand c'est le dernier dimanche de mai correspond avec la Pentecôte, c'est décalé au dimanche qui suit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous souhaitons bonne fête aux mamans, alors que d'autres ont commencé depuis plusieurs semaines déjà. Et c'est un peu pourquoi aussi j'ai toujours ce petit pincement lorsque nous avons des fêtes instituées, surtout avec cet esprit féministe qui, comme toujours, vient parfois essayer de défendre une cause pour la femme. Et la femme cherche toujours à se faire une petite place, à revendiquer sa place, comme si on ne la lui reconnaissait pas, comme si naturellement, il n'était pas évident que la femme est la femme tout court et le plan parfait
fait de Dieu n'ont pas un second plan. J'aime dire que Dieu a un seul plan, il n'a pas de plan B et tout ce qu'il a fait était bien et parfait. J'aimerais en fait, pour parler un peu de la femme et de son rôle, de sa place dans le cœur de Dieu, j'aimerais lire un texte qui se trouve en Luc au chapitre 8. Luc chapitre 8, les versets 1 à 3. Luc chapitre 8, versets 1 à 3, il est dit ceci: « Quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il était accompagné des 12 et de quelques femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons, Jeanne, la femme de Cousa, administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. Elles assistaient Jésus et ses disciples de leur bien. » Amen. Amen. Voici, Jésus lui-même, dans son ministère, il est dit qu'il avait 12, qu'il avait ses 12 apôtres, mais qu'il était accompagné, constamment accompagné de femmes qui supportaient son ministère. Et parlant de ministère, justement, l'a toujours coulé de salive et d'encre pour savoir exactement jusqu'où est-ce que ces femmes pouvaient s'engager. Est-ce que c'était juste le suivre au loin, l'accompagner pour porter ci, pour porter cela, pour l'embaumer, etc. Et donc l'Église a souvent ramené en débat le sujet de savoir quelle place le rôle du ministère féminin. Je ne veux pas ici débattre sur le rôle du ministère, mais juste en cette occasion de célébration de la femme, essayer de, si cela est possible, essayer de donner un avis qui nous permettrait d'apprécier encore un peu plus ce que nous savons, ce que nous entendons, ce que nous voyons et au travers de la femme. Le ministère de la femme, quand je parle de ministère, ce n'est pas seulement dans l'Église. Nous savons que la femme a une importance très hétéroclite, en fait, dans tous les domaines de la vie, matériel, psychologique, sociologique, professionnel, social. Elle est indispensable aux avant-postes, en fait, utile comme toute personne, en fait, aussi comme le genre masculin. J'aimerais relever quelques points dans la Bible qui vont peut-être nous aider à nous faire une idée globale de la place de la femme dans nos cœurs, en fait, que la place que la femme devrait avoir dans nos cœurs. Et pas... Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tombés dans le piège de ce débat-là en nous disant finalement, qu'est-ce que Dieu vraiment veut dire par rapport au ministère féminin? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Parce que ce n'est pas juste parce que la société évolue, parce que les femmes pilotent des avions aujourd'hui, que les femmes tiennent des engins, que les femmes sont ingénieures, alors qu'avant il n'en était pas ainsi. Est-ce que la Bible, est-ce que le christianisme doit évoluer en fonction des mœurs, ou bien la parole de Dieu est la parole de Dieu inaltérable, inviolable et précise? Qu'est-ce que Dieu pensait vraiment? Alors, plusieurs essayent de parler à la place de Dieu, et moi je crois que nous faisons fausse route. Je crois en vérité que Dieu n'en parle pas suffisamment avec précision, justement pour que nous soyons dans une liberté de pouvoir comprendre que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il fait tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, selon les circonstances. Alors, dans l'Ancien Testament, nous avons quelques exemples et nous allons en prendre aussi dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est dès la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, en Exode au chapitre 15, nous voyons tout de suite Myriam qui rentre en œuvre et qui réagit. Voici, Dieu a appelé Moïse à faire sortir le peuple d'Israël de la captivité, et puis ils vont traverser la mer des Jonques. J'essaie seulement de raconter pour être bref par rapport aux histoires. Vous irez lire Exode au chapitre 15. Alors, Exode chapitre 15, versets 20 et 21, c'est celui-là qui nous intéresse. Exode chapitre 15, versets 20 et 21.
Et c'est là, à cette période-là, c'est là qu'on voit pour la première fois dans l'histoire du peuple, alors que Moïse, avec les fils d'Israël, ont entonné un chant pour exalter Dieu, et ensuite on voit Myriam qui vient aussi entrer dans la danse et qui prend le tambourin, c'est ce que le texte nous dit, elle prend le tambourin et emboîte le pas pour emmener les femmes aussi à célébrer le Seigneur, pour rendre grâce à Dieu de ce qu'ils venaient de faire lorsqu'ils sont sortis de la mer des Jonques, qu'ils ont traversé la mer des Jonques. Et lorsqu'on parle de Myriam, on retient souvent que Myriam était peut-être celle-là qui a murmuré contre Moïse. Mais on ne fait pas mention, on oublie de faire mention que Dieu l'a utilisé à côté de Moïse aussi pour louer le Seigneur, pour entrer dans sa présence. Vous savez, un peu comme lorsque nous démarrons notre culte, nous avons besoin de quelqu'un qui a la chose, qui a le décret, qui a le don, qui a l'onction, qui a l'habileté pour pouvoir nous emmener à célébrer le Seigneur, à entrer dans sa présence. En fait, Myriam a été la première, la première lead d'adoration, après que Moïse ait entonné son premier cantique avec Israël. Voici, Myriam prend le tambourin et entraîne toutes les femmes. Et le texte nous dit qu'une harmonie, elle reprend le couplet que les hommes ont commencé. Imaginez l'harmonie pendant ce chant de victoire et de célébration du Seigneur. Une cohésion entre hommes et femmes pour célébrer le Seigneur. Et donc là, on voit la première intervention de la femme dans la célébration du Seigneur. Elle n'a pas seulement murmuré. Et d'ailleurs, quand on parle de murmure, on oublie souvent que les hommes qui ont été utilisés par Dieu ont beaucoup été défaillants. Ont été souvent défaillants. Et c'est pourquoi nous verrons aussi dans l'histoire d'Israël une femme juge, Déborah. Déborah viendra pour être utilisée par le Seigneur. À quel moment? Lorsque Israël, effectivement, manifestant beaucoup d'infidélité, le Seigneur va mettre Israël dans un temps encore d'assujettissement pendant une bonne vingtaine d'années avant qu'il n'aille vers Déborah pour encourager le peuple. Mais lorsque Déborah va interpeller Barak pour lui dire que le Seigneur te donne la victoire, rassemble le peuple de Dieu, prends les enfants de Nephtali, prends les enfants d'Israël, rassemble-les et allez combattre l'ennemi. Barak dira à Déborah, si tu n'es avec moi, je ne me lèverai pas. Voici donc une femme qui vient être un support pour quelqu'un que Dieu a appelé à être aux avant-gardes. En fait, déjà, Déborah était juge. Vous savez que le juge, vous pouvez lire ça en Juge au chapitre 4, Juge chapitre 4, les versets 3 suivants. Et donc, nous avons ici le cas de Déborah qui est juge. C'est la fonction suprême, juge sur Israël ou une partie du peuple d'Israël. C'est elle qu'on consultait, elle faisait office de prophétesse, elle faisait office de responsable législatif, elle faisait office de conseiller spirituel, de pasteur en fait. C'était un leader spirituel. Et donc, pourquoi? Mais parce qu'effectivement, à ce moment-là, Dieu avait besoin. Dieu a eu besoin de Déborah. Dieu utilise selon les circonstances, en fait, il se sert de ces femmes-là qu'il met à ses côtés pour les utiliser à des dimensions différentes. C'est ce que je constate en fait. À côté de Déborah, nous avons un autre cas, le cas de Hulda à Jérusalem, 2 Chroniques, chapitre 34. Vous lirez à partir du verset 14 et 23. Nous essayons d'être succincts pour le temps qui nous est imparti, mais je vous encourage vraiment à sonder les Écritures. C'est dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu que nous grandissons. Alors, Hulda, elle vient intervenir au temps de Josias. Josias était un roi qui était particulièrement
rempli de la crainte de Dieu. En fait, avant lui, les rois se sont succédés et se sont détournés de Dieu et ont laissé entrer l'idolâtrie. Et puis, lorsque Josias va décider de ramener le culte et détruire les autels de Baal, ramener le culte de l'Éternel au centre, pendant qu'ils vont essayer de remettre le temple en ordre, une découverte va être faite du rouleau, d'un document qui est la parole de Dieu. Cette découverte va être faite par un sacrificateur, le sacrificateur Hilkidja. Et quand Josias va prendre connaissance de la parole, il va se rendre compte même qu'il faudrait, en fait, le péché d'Israël était encore plus profond que cela. Il va demander à aller encore plus en profondeur dans le repenti, dans la repentance du peuple d'Israël, pour le consacrer au Seigneur. Et pour cela, il va aller chercher une prophétesse à qui il va demander de consulter l'Éternel. Donc, Josias va s'appuyer sur Hulda. Et à l'époque d'Hulda, il y avait, comme je disais déjà, Hilkidja qui était lui-même souverain sacrificateur. Mais ce n'est pas Hilkidja qui avait le cœur un peu ballottant, et pour le dire de façon atténuée. C'est pas le souverain sacrificateur que Josias va être conduit à consulter, mais Hulda. Hulda qui était juge sur une partie d'Israël. Et même à cette même période, nous avons aussi Sophonie qui était aussi prophète. Mais ce n'est pas Sophonie qui va être consultée. Pourtant, Sophonie était quand même Sophonie était de bons témoignages. C'était un prophète d'une bonne moralité. Mais peut-être qu'il était à ce moment-là sur une autre mission lorsque Josias a besoin d'un prophète. On voit que c'est Hulda qui est consulté. Dans le Nouveau Testament, nous avons encore d'autres femmes qui sont puissamment utilisées. Elles sont nombreuses en fait. Et j'aimerais m'arrêter sur Anne. La prophétesse Anne, en Luc au chapitre 2, versets 36 et 38. J'aimerais lire le texte avec vous. Luc chapitre 2, versets 36 à 38 dit ceci. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Voici une femme consacrée à l'Éternel. Et donc c'est elle est parmi les prophètes qui verront le Messie. Et la Bible nous dit qu'elle avait d'abord une vie familiale, elle a été mariée, mais simplement à 7 ans de mariage, elle a perdu son mari, elle est devenue veuve. Très tôt, vous imaginez un mariage de juste 7 ans, et puis à 84 ans, elle est toujours seule, mais c'est consacrée au Seigneur. Elle ne s'est certainement pas mariée à 60 ans. La Bible nous dit bien que dès son jeune âge, en fait, elle s'est mariée lorsqu'elle était encore dans son jeune âge. Elle a juste fait 7 ans et le reste des années, elle était totalement dévouée dans la maison de Dieu, prophétesse à servir le Seigneur. Voici une dimension qui devrait être réservée pour les machistes, pour certains machistes, une dimension de service qui devrait être réservée aux hommes. De servir Dieu de façon absolue et de façon consacrée, totalement entière au Seigneur, pour parler, pour prophétiser, pour encourager, pour recevoir, parce qu'elle recevait des personnes forcément pour les exhorter, les encourager, les servir. Elle était consacrée au temple. Et donc, plusieurs femmes, nous pouvons en citer plusieurs, Phobé, Priscille ou Prisca, selon les versions. Dans la Bible, il y a un texte
qui nous parle souvent, même si certains autres veulent dire encore que ça dépend des versions, ça dépend du grec, etc. Le mot junia peut être féminin, peut être masculin, mais la plupart des théologiens sont d'accord, penchent plutôt pour dire qu'il y avait aussi des apôtres il y avait aussi des femmes apôtres dans le ministère. Ça veut dire que Dieu n'a laissé aucune limite, en fait, au ministère, à ce qu'une femme doit avoir comme place dans le service à Dieu. La Bible dit en Romains, chapitre 16, verset 7, la version top dit « Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres éminents, et ils ont même appartenu au Christ avant moi. » Et donc en fait, je veux juste conclure mes propos. Pourquoi je dis tout cela? Je veux dire qu'en fait, la place de la femme au commencement, lorsque Dieu crée l'homme, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc la place de la femme, c'est pour accomplir la vision de Dieu pour l'humanité, que la gloire de Dieu soit manifeste à côté de l'homme, avec l'homme, ensemble ils doivent manifester la gloire de Dieu. Et Jésus s'est appuyé sur les hommes. Peut-être que la culture parfois nous conditionne et nous devons tenir compte de notre culture, nous devons tenir compte de notre environnement. C'est évident, nous ne pouvons pas nous habiller de la même façon selon le lieu géographique où nous nous trouvons, parce que déjà même le climat lui-même nous conditionne. Dans un pays chaud, vous n'allez pas vous habiller en manteau de vison, même si vous voulez montrer que vous êtes riche. Mais il faudrait s'adapter selon la culture. Donc en fonction des cultures, parfois les us ont influencé sur le ministère. Mais ce n'est pas un scandale, parce que Jésus lui-même, en fait, la parole de Dieu elle-même, à mon avis, a laissé ouvert. La parole de Dieu ne dit rien de façon stricto sensus du rôle et des positions. Au contraire, lorsque nous lisons toute la Bible, nous nous rendons compte que Dieu peut les utiliser tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Tout comme les hommes. Il y a des hommes qui se retrouvent en avant-poste et qui sont défaillants. Et à ce moment-là, il arrive que le Seigneur utilise qui il veut, comme il veut. Nous ne devons pas être en train de polémiquer encore dans ce 21e siècle de ce que nous devons être marqués, en fait conduits par l'Esprit de Dieu. Quand il y a Esprit de Dieu, il n'y a pas polémique. Ce que le Seigneur veut, en fait, par le Saint-Esprit, c'est de nous donner d'être libres dans le sacerdoce. Nous devons faire attention au Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas enfermé notre culte dans une forme de liturgie. Vous ne verrez jamais comment un culte doit être organisé. Vous ne verrez jamais que le culte commence par la louange, ensuite les offrandes, ou avant il faudrait la prédication, ou après. C'est libre. Il faudrait que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu pour être de véritables adorateurs. La Bible dit que dans les derniers temps, c'est en esprit, en vérité, que nous adorons le Père. Nous adorons, les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Et donc, si nous sommes dans l'esprit, nous n'avons plus besoin de polémique. Nous n'avons plus besoin de savoir à quelle position nous devons nous permettre aux femmes ou aux hommes d'exercer. C'est en fonction du besoin, en fonction de l'appel du Saint-Esprit. Nous pouvons comprendre que dans un contexte, certains soient réticents de pouvoir exposer une femme célibataire à une fonction, mais pour des raisons tout simplement culturelles et non pas bibliques, mais pour des raisons culturelles, et le Seigneur est d'accord avec cela. Mais sinon, il n'y a aucun verset dans la Bible, ce ne sont que des interprétations culturelles qui vont vous dire, il faudrait que quand nous sommes on a pris un seul texte de la Bible pour dire il faudrait que la femme se taise en assemblée. Tout le reste des expériences, le Seigneur nous a instruits par l'expérience, pas par la doctrine. Il faudrait que nos doctrines laissent le Saint-Esprit libre cours. C'est pourquoi Jésus dit, quand il vient, il dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Les scribes et les pharisiens étaient accrochés à des textes qui étaient conformes à leurs us et coutumes. Et quand Jésus vient avec le Saint-Esprit, il leur dit, moi je vous dis. Ce qui est important, c'est de comprendre
Où est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut véritablement? Il fait de nous de véritables adorateurs. En fait, nous comprenons donc que l'aide semblable que le Seigneur nous donne, c'est une aide à tous les niveaux. Une aide pour des baraques qui parfois ont l'appel au Seigneur. Les baraques, ce sont des personnes qui ont l'appel, qui sont appelées, mais qui ont besoin d'être encouragées. Il faudrait parfois une Déborah à côté d'un Barak pour que le Barak réalise que Dieu l'a vraiment appelé. Peut-être que même Dieu avait parlé à Barak plusieurs fois, mais il n'avait pas eu assez de cran, assez de courage pour se lever. Et quand Déborah vient lui dire, il lui dit « si tu n'es avec moi », parce qu'il sait que Dieu lui a parlé, mais il n'a pas le courage d'aller tout seul. Il y a parfois besoin d'une femme à côté de nous pour prendre le courage de l'appel qui est le nôtre. Il y a parfois besoin d'une femme pour jeûner, pour prier, pour se tenir à la brèche comme Anne. Il y a besoin d'une femme pour transmettre la connaissance, comme nous voyons avec Timothée, pour transmettre la foi, parce que le mari ne connaît pas le Seigneur. Et alors la femme se lève pour inculquer, pour donner la ligne de conduite. Il n'y a aucune restriction, à mon avis. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous conduire dans toute la vérité. Et nous voulons célébrer les femmes. C'est pourquoi je suis toujours un peu dérangé que de réserver un seul jour aux femmes et qui nous rend toujours dans un débat de féministes. Et il y a un jour pour aimer la femme, le jour de la Saint-Valentin, et c'est là qu'on fait les cadeaux. Il y a un jour pour célébrer le jour de la fête des mères, c'est là que les enfants font les cadeaux. Et alors les femmes sont toujours en train de se débattre pour pouvoir avoir une place. Mais il n'en était pas ainsi dans le cœur de Christ Jésus. Il n'en était pas ainsi. Quand on lit toute la Bible, le Seigneur n'a pas imposé une position. Il n'y a pas de position imposée pour la femme. La femme doit pouvoir remplir son rôle aussi culturel et sociétal. Dans mes échanges avec des anciens, ils m'ont fait comprendre un jour, mes parents m'ont fait comprendre un jour que dans les traditions, il y avait parfois des us et coutumes qui naissaient par machisme, par motivation machiste. Et donc, vous allez avoir dans des traditions des interdits. La femme ne mange pas ci, la femme ne fait pas cela, la femme... Alors que dans le fond, c'est quand les hommes ont découvert les bonnes vertus de cet aliment-là qu'ils ont décrété que c'était interdit aux femmes. Vous voyez, les motivations parfois sont très machistes pour conduire notre société. Et donc, dans certaines sociétés, les femmes ne font pas ça parce que c'est interdit tout simplement par la tradition. Mais quel motif, quel mobile? Est-ce la parole de Dieu? Non, parfois c'est juste la culture, juste les motivations machistes, égocentriques qui nous motivent. Et si nous voulons servir Dieu, nous devons être détachés de nos propres intérêts, de nous attendre à ce que Dieu nous a fait pour ensemble manifester sa gloire. Nous avons besoin de la femme non pas seulement en tant qu'épouse, aussi la femme en tant que sœur, la femme en tant que grande sœur, la femme en tant que petite sœur, la femme en tant que professeur, la femme en tant que conseillère. Combien nous avons été instruits, combien nous sommes instruits dans nos établissements par des femmes dont le cœur, la vocation est totalement tournée vers le devenir de leurs disciples. Et un cœur aimant, c'est la particularité que nous reconnaissons à ces femmes que Dieu utilise de différentes façons. Nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu aujourd'hui pour la femme dans toute sa dimension. Femme spirituelle, femme maternelle, femme entreprenante, femme conseillère, femme à toutes les dimensions. Femme de foi, femme active, femme dans tous les domaines. Que Dieu vous bénisse, femmes. Nous croyons vraiment que Dieu ne vous a pas laissé en reste. Quelles que soient les opinions de la société, nous croyons que Dieu est Dieu de toute éternité, Dieu. Qu'il vous donne le ministère pleinement dans lequel il vous a établi. Que vous ne soyez pas complexés par les circonstances. Que vous soyez délivrés des us et des coutumes. Que nous soyons affranchis de la tradition. Même dans nos conceptions théologiques, nous avons des traditions, nous avons des a priori, mais le Seigneur nous montre que toute personne, homme ou femme, peut être utilisée. Et nous voulons bénir le Seigneur
pour l'aide précieuse que vous êtes, bien-aimés. Que Dieu élargisse l'espace de votre tente, qu'il vous accorde la paix, qu'il fasse briller son doux visage sur chacun de vous, qu'il relève votre tête. Vous n'êtes pas le sexe faible, vous êtes l'aide semblable, vous êtes la prunelle de son œil, vous êtes le projet parfait de l'Éternel des armées, vous êtes son plan, vous êtes sa destinée, son plan A. Il n'y a pas de plan B, vous n'êtes pas au second rôle, vous avez la place que Dieu a déterminée pour vous. Que ce soit aux arrière-postes, il y a besoin d'un arrière-poste. Que ce soit en latéral, il y a besoin d'un latéral gauche, d'un latéral droit. Il y a besoin d'un avant-centre, il y a besoin d'un défenseur. Quel que soit le poste où le Seigneur vous met, vous savez prendre votre place à côté de votre homme. Ne pas usurper la place d'homme, mais de savoir quelle est la place que Dieu vous a donnée. Ma prière est qu'il y ait une harmonie parfaite entre vous et votre mari, une harmonie parfaite entre vous et la société, une harmonie parfaite entre vous dans votre famille, entre vous et vos frères et sœurs, une harmonie parfaite selon le don précieux qui est sur vous. Que Dieu n'étouffe pas, que les hommes n'étouffent pas le don que Dieu a déposé sur vous. Que ce don puisse jaillir, que ce don puisse éclore, que les projets qu'il a formés sur vous soient oui et amen. Que vous soyez une Hulda, que vous soyez une Déborah, que vous soyez une Anne, que vous soyez une Junia, que vous soyez une Phobé, que vous soyez une Priscille, que vous soyez qui que ce soit, quel que soit votre prénom, une Nathalie, une Angèle, une Philomène, une Chantal, quel que soit votre prénom, vous êtes le don parfait de Dieu. Que vous bénissiez la nation, que vous influencez la nation, c'est ma prière, femme, pour vous. Bénissez et ne maudissez pas. Que vous soyez la femme vertueuse, la femme qui attire les regards, la femme sage qui bâtit sa maison sur le roc. Que Christ Jésus soit votre rempart. Oui, que la grâce de Dieu soit votre partage, femme. Oui, Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. En ce jour particulier, nous voulons qu'il soit ainsi tous les jours. Que cette commémoration nous aide simplement à ne pas perdre de vue, Seigneur, l'importance de la femme dans ton plan divin. Elles t'accompagnaient partout, elles ont annoncé ton retour, elles nous ont réveillés lorsque nous étions dans la crainte, dans le tremblement. C'est elles qui sont venues dire aux apôtres, il est vivant, il est ressuscité, il est vivant. Réveillez-vous, levez-vous et portez haut l'étendard de la croix. Il y a besoin d'aide semblable pour faire sa volonté. Que l'honneur, la gloire te reviennent, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu, béni soit ton Saint-Nom. Amen. Nous voulons prendre la Sainte Seine. Nous avons 2 minutes pour le faire et 5 minutes pour le faire. Nous avons 5 minutes pour faire la Sainte Seine. Le Seigneur va nous aider. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Là où vous êtes chez vous, vous avez le pain et le vin. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Au travers de ce jour particulier, nous prenons ce pain et ce vin pour dire merci pour ton appel et merci pour le don précieux au travers de nos sœurs et mères que nous célébrons. Dans le nom de Jésus. Amen. Faites passer. Merci, Seigneur. Merci. Prenons ensemble de ce pain. Prenons de cette coupe.
Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci. Seigneur, nous te rendons grâce et gloire. À toi seul l'honneur, la louange. Merci pour ces temps précieux. Nous nous recommandons à toi. Tu bénis nos départs, nos arrivées. Tu bénis ce dimanche, éternel Dieu, dans chacune de nos maisons, la communion du Saint-Esprit avec tes enfants. Que la gloire soit à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse chez vous. Bonne semaine. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne